Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Lundi 5 septembre 2022, nous débutons ce flash pour parler des inondations au Sénégal. Déjà 3 morts recensés et 208 sites sous les eaux. Les fortes averses notées dans les dernières 48 heures sur l'étendue du territoire national ont causé 3 pertes en vie humaine. L'annonce a été faite à travers un communiqué du plan Orsec qui informe aussi que 208 sites sont inondés, dont 79 sont libérés et les 129 autres sites sont en cours de traitement. Selon les chiffres de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, le ONAS, 910 600 mètres cubes d'eau ont été évacués à Dakar et 214 277 mètres cubes dans les régions. Autonomisation des femmes dans la commune de Kaffrine. Le premier se fait un don de 30 frigos à des femmes. Selon Fatou Diané, qui est la coordonnatrice du programme de développement de la microfinance islamique du Sénégal, Promis, cette action n'est que le début d'un partenariat qui a l'ambition de toucher des centaines de femmes. Au total, 30 frigos ont été remis à des femmes dans la commune de Kaffrine pour leur permettre d'accroître le revenu, et ceci dans l'optique de promouvoir l'autonomisation des femmes. Dans l'actualité internationale, en Somalie, la sécheresse et la famine avancent à grands pas. L'alerte a été faite par le représentant de l'ONU, Martin Griffiths, ce lundi. La Somalie est en proie à une grave sécheresse et au bord de la famine. Le rapport d'analyse sur l'alimentation et la nutrition en Somalie fait état d'indications concrètes qu'une famine se profile dans 2 zones de la région de Bay entre octobre et décembre de cette année, a fait savoir le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. Lutte contre les violences conjugales en France. La première ministre française Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures. Lors du 3e anniversaire du Grenelle contre les violences conjugales, une série de mesures a été soulevée par Elisabeth Borne, la première ministre française, pour améliorer la prise en charge des femmes victimes. Les plus touchées restent les femmes immigrées qui sont confrontées à des difficultés supplémentaires, dont la barrière de la langue et le manque d'accès à l'information qui les empêche de porter plainte ou de se rapprocher des centres d'aide. Toujours dans l'actualité internationale, arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1. L'euro plonge sous le seuil de 0,99 $. Une première depuis fin 2002 où il a été mis en circulation. La monnaie européenne continue de pâtir. Depuis le début de l'année, l'euro a perdu 13% face au dollar, empiré par l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom, qui était jusque-là vital pour l'approvisionnement énergétique en Europe, ce qui annonce donc une récession dans la zone euro où une flambée des prix du gaz et le manque d'énergie se profilent pour cet hiver. Dans la page sport en football mondial 2022, la Fédération sénégalaise de football réclame 8 milliards de francs CFA pour gagner le trophée. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a soumis un budget de 8 milliards de francs CFA au ministre des Sports et aux autorités pour gagner la Coupe du Monde au Qatar. Pour sa 3e participation à une phase finale de Coupe du Monde, le Sénégal ambitionne de ramener le trophée à la maison comme lors de la dernière CAN au Cameroun. Toujours en sport, en tennis, l'US Open, Serena Williams annonce sa retraite. Championne aux 23 titres du Grand Chelem, la légende du tennis Serena Williams, âgée de 41 ans, prend sa retraite. Ce après sa défaite face à l'Australienne Ajla Tomljanovic. Depuis sa première rencontre professionnelle à Québec en 1995, Serena Williams a repoussé les barrières du tennis dont il est devenu en 27 saisons la reine incontestée. Éliminée au 3e tour de l'US Open, Serena Williams a largement contribué à changer le regard sur le sport féminin. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womanfesttv.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.